Compagnons traders, bonjour et bienvenue, c'est la première fois que vous me rejoignez sur cette chaîne, les Compagnons traders. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est ultra important en trading, c'est l'effet Kruger. C'est un sujet de psychologie et qui va concerner pas que le trading, mais beaucoup de disciplines également. On s'en parle tout de suite après le jingle. Alors le plan du jour, tout d'abord, qui sont Justin Kruger et David Dunning. Ensuite, en deux mots, en fait, qu'est-ce que dit leur théorie, qu'est-ce qu'elle raconte. On va également voir un petit exemple d'une démonstration de leur théorie, comment ils sont arrivés à ces conclusions-là. Enfin, on va voir l'application de la théorie Kruger en trading. Alors, qui sont-ils? Dunning et Kruger, ce sont deux sociologues, des chercheurs qui ont mis en fait en lumière un phénomène tout à fait intéressant. Et ça, en fait, très récemment, hein, ça a été publié dans une revue spécialisée en 99, et puis ça a été repris, popularisé, je dirais, assez largement. Et je pense que bon nombre d'entre vous savent ce que c'est que l'effet Kruger. Donc nous, en fait, aujourd'hui, on va s'intéresser plus à la psychologie et ses conséquences sur notre trading. Alors, que dit leur théorie? Eh bien, tout simplement, un humain réagit avec un biais cognitif. Quand il a le moins de qualifications sur un domaine précis, une discipline, eh bien, il a tendance à surestimer ses compétences, c'est-à-dire qu'en fait, il montre de la surconfiance sur un sujet qu'il vient à peine de découvrir. Rien de mieux pour cela que d'illustrer via un exemple très concret. Mon fils cadet apprend les échecs depuis quelques mois maintenant. Et il est passé par des phases Kruger, et notamment la première des phases, c'est ben voilà, je sais déplacer des pièces sur un échiquier, tout est facile, je suis le meilleur. Donc ça, c'est effectivement, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et donc, il a tendance effectivement, à ce moment-là précis, bon, il n'a que 5 ans, mais il avait 4 ans quand il a commencé, et donc à surestimer ses compétences et à se sentir tout puissant une fois qu'il connaissait les règles du jeu. En fait, il y a également un corollaire qui va avec ça, hein, c'est la réciproque, c'est-à-dire que les personnes les plus qualifiées eh bien, sous-estiment leurs compétences. Hein. Il suffit de prendre l'exemple de n'importe quelle discipline, un grand cuisinier, un grand maître aux échecs, où il posait la question si c'est bien joué aux échecs, il va vous dire que dans le milieu des grands maîtres internationaux, il est très modeste, il a un petit niveau. Pareil pour un chef cuisinier. Ils vont toujours vous dire qu'ils sont loin de la perfection et qu'ils ont encore énormément de choses à apprendre. C'est d'ailleurs pas un hasard, on a toujours cet adage qui dit que, alors ça c'est un qui vient de Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, et puis il y a celle d'Albert Einstein aussi, qui disait plus j'apprends et plus je réalise que je ne sais pas. Donc voilà pour ce corollaire. Donc avant d'aller plus en détail avec le lien du trading, eh bien on va voir un petit exemple sur un graphique. Donc ça c'est le graphique de l'effet Kruger que j'ai reproduit sur ma tablette. Et donc vous voyez sur l'axe, cet axe ici, en fait un indice de confiance, d'accord? Ici c'est le temps, parce que pour acquérir en fait une compétence, il faut du temps. Et donc vous voyez que les phases d'apprentissage sont toujours de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on commence par ce qui est nommé ici la montagne de la stupidité. Alors non pas qu'un débutant est stupide, hein, je ne dis pas du tout ça, mais on va dire que c'est une image pour souligner que le comportement de beaucoup de débutants face à un nouveau sujet, eh bien c'est un comportement stupide. Je fais bien la distinction entre le comportement et la personne. Donc la première phase, c'est ça, on a une phase de surconfiance, on atteint cette montagne de la stupidité, ensuite on commence en fait à avoir des doutes. Donc les doutes mènent à un moment donné à la vallée de l'humilité. On reconnaît qu'on ne sait pas tout. Et ensuite, petit à petit, donc c'est ce que j'ai marqué en jaune, je ne sais pas si ça se verra, donc l'auto-évaluation réaliste des compétences nous amène à un plateau dit de la consolidation. Donc c'est pas moi qui ai inventé ces différentes phases, hein, c'est bien la théorie. Et là, vous avez donc en jaune l'auto-surévaluation et sous-estimation des experts. On a tendance effectivement à critiquer un expert, on sait mieux que tout le monde. Il y a plein d'exemples courants dans la vie quotidienne. Donc maintenant un petit aparté pour savoir comment Dunning et Kruger ont prouvé leur théorie. Donc en fait ils ont testé ça sur un échantillon d'étudiants en psychologie, d'accord, donc à l'université Cornell, et ils ont donné à ces étudiants une évaluation avec des questions sur de la logique, du raisonnement, de la grammaire, de l'humour également. Une fois les tests achevés, en fait, eh bien, ils ont noté, évalué l'ensemble de ces élèves. Et enfin, ils leur ont posé une dernière évaluation, c'est comment est-ce qu'ils ont réussi ce test et comment ils se trouvent, ils se situent par rapport à l'ensemble des étudiants l'ayant passé. D'accord? Donc
L'étudiant fait ce test et puis ensuite on pose la question, est-ce que tu as bien réussi? En fait, il en a résulté une estimation correcte des meilleurs étudiants, ceux qui ont répondu le plus justement aux questions, et vice-versa, en fait, une surévaluation des étudiants qui ont répondu très médiocrement à ce questionnaire. C'est ce qu'ils mettent en lumière. Donc, je cite, au travers de 4 études, les auteurs ont découvert que les participants situés dans le quartile inférieur pour le test d'humour, de grammaire, de logique ont largement surestimé leur performance, alors qu'en fait ils obtenaient les notes les plus basses. Et donc voilà ce que dit cette fameuse théorie. Je pense que tout le monde pourra se reconnaître à un moment donné, sur une discipline donnée, à avoir eu ce type de comportement. Alors maintenant, son application en trading. Moi, je vais prendre un exemple. Tout simplement, on dit qu'il y a 75% de traders particuliers perdants. Enfin, c'est pas on dit, ça a été prouvé, démontré durant les dernières années chez des brokers, des courtiers sérieux. Alors, effectivement, j'ai montré dans une vidéo pourquoi ils perdaient de l'argent. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Mais ce qui va nous intéresser, c'est quoi? C'est finalement comment, en fait, la théorie de Dunning et Kruger s'applique-t-elle en trading? Tout simplement, en fait, on va regarder plusieurs traits de caractère. Tout d'abord, en fait, un trader débutant, particulier débutant, moi je les fréquente très souvent puisque je donne des coachings, je les ai également en élève sur les ateliers privés. Donc en général, c'est plutôt des personnes pressées à 80-85% des temps. Quand je les ai de toute façon en conférence, c'est ça. Ils ne se forment pas en général. Pourquoi ils viennent me voir? Parce que ils étaient pressés, ils ont commencé vite, ils ont grillé un compte de trading assez rapidement et ils finissent par tout perdre et par reconnaître que il y a des manques, ils n'ont pas forcément une approche qui est correcte pour cette discipline-là. Donc en fait, ils ont déjà passé la montagne de la stupidité et donc ils sont plutôt proches de la vallée de l'humilité. En se disant il faut peut-être que je reparte de zéro et que je reparte sur de nouvelles bases. En fait, moi je voudrais tordre le cou à des idées reçues aussi. Si vous êtes un jeune trader particulier, que vous avez découvert la bourse tout récemment et que vous pensez gagner de l'argent là très facilement demain, c'est pas comme ça que ça va se passer à 99% de chance. Donc en fait il ne suffit pas de passer 2 jours sur YouTube et d'ingurgiter un maximum de vidéos pour savoir comment trader un marché. Idem, il ne suffit pas de lire 3-4 bouquins de trading pour savoir comment opérer sur les marchés. Je vais vous donner un petit exemple, un trader institutionnel, comment ça se passe. En fait, j'ai suivi le début d'un parcours éducatif de trader, puisque j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai fait une grande école d'ingénieur, j'ai même fait une école de commerce, etc. Je ne suis pas devenu trader pour autant, à l'époque c'était pas mon projet. Mais déjà j'ai passé donc 5 ans après le bac à étudier des mathématiques, de la physique, des statistiques, des probabilités. Ensuite, un trader institutionnel, donc là c'est plus moi, lui il va peut-être commencer en salle de marché s'il est talentueux, après peut-être un master à Dauphine ou je ne sais quoi, ou d'ailleurs en fait à l'étranger, et va commencer avec des postes à très faible responsabilité. Ce sera un assistant trader, il va commencer petit. Donc avant qu'un trader institutionnel appuie sur un bouton achat-vente et engage des millions d'euros ou de dollars de sa banque ou de son hedge fund sur les marchés financiers, vous imaginez bien qu'il va se passer quand même pas mal d'années. Et donc pourquoi est-ce qu'un trader particulier pense qu'il peut faire mieux et qu'en une semaine, il peut arriver à faire le même genre de résultat? Non, c'est pas possible. Donc il faut avoir en fait l'humilité de reconnaître ce fait-là et bien sûr ne pas tomber dans le découragement. Comme je le dis, ne baissez pas les bras. Il y a toujours de l'espoir en travaillant, il y a toujours de l'espoir en travaillant évidemment bien, avec méthode, avec patience, avec constance, avec humilité encore une fois. Comme on le dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Voilà, donc j'arrête pour la partie explication avec le trading. Bon, c'est somme toute assez logique. Je pense que c'était important de le rappeler parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous, le trading, et c'est une loi quasi universelle, d'accord? Donc moi, ma recommandation, si vous êtes un jeune trader, c'est de commencer petit, de toujours tester votre stratégie, votre façon d'opérer les marchés en compte démo. C'est vraiment ultra important. Si votre compte démo, vous n'arrivez pas à le faire fructifier, mettons sur le long terme, pas sur une semaine. Je parle de minimum 1 mois avec plein de positions si c'est du scalping. Si c'est du swing trading, il va falloir peut-être 1 an. Eh bien, testez-vous sur ce compte démo, prouvez-vous que vous avez du résultat et ensuite vous passez en contre-elle, vous allez vous frotter à d'autres difficultés.
mais ce sera beaucoup moins dangereux que de tester tout de suite en compte réel. Voilà, ma vidéo est terminée à présent. Moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre ensemble, hein. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez rejoindre mon Discord, c'est complètement gratuit. Vous pouvez me poser des questions. Il y en a plein qui me posent des questions sur Discord. Je réponds. Je suis toute la journée sur Discord. Je suis toute la journée également dans la partie évidemment privée de l'espace Discord où je donne en fait la priorité. Vous recevez également gratuitement mes analyses tous les samedis. Vous allez recevoir votre analyse des marchés cet après-midi. Et enfin, vous pouvez tester les ateliers privés de scalping gratuitement. Vous en avez 2 qui sont offerts. Voilà. Donc je vous dis à très vite. En fait, je prends une petite semaine de congé la semaine prochaine. Je vais partir en Ossétie, à Vladikavkaz. Et je vous retrouverai donc dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo du samedi. Restez toujours bien affûtés sur les marchés financiers. Ciao.